Salut à toi, bienvenue sur la Chain, c'est Guillaume, et aujourd'hui, laisse-moi te parler d'un sujet à part entière, les femmes et Bitcoin. Je pensais pas en parler maintenant, je savais qu'un jour ça arriverait, tôt ou tard, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un commentaire atypique que je vais te montrer sur ma toute dernière vidéo. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir, je te mets le lien à l'écran. Et ensuite, je ferai un point sur la situation de BTC et à quoi s'attendre maintenant pour l'évolution dans les semaines et mois à venir. Et peut-être un petit peu plus. Je vais peut-être encore une fois parler de 2026, mais surtout là pour les semaines et mois à venir. Et donc le voici. Shout out to Kitty Uwu E-Girl. Donc je te le lis. Le jour où je me suis mise à étudier comment fonctionne le système Ether et que j'ai vu la fraude que c'était, puis que derrière j'ai compris ce qu'était Bitcoin, j'ai tout de suite voulu échanger mes euros contre du Bitcoin et essayer d'en avoir le plus possible. Je ne suis pas riche, bien au contraire, et c'est pas évident de se priver pour acheter du BTC, mais je me dis que c'est un mal nécessaire pour que d'ici 10, 15 ou 20 ans, je puisse profiter pleinement de ma vie avec ce que j'aurai accumulé aujourd'hui. J'ai mis toutes mes économies là-dedans et j'ai gardé que 2 mois de dépenses sur mon livret. Mon but c'est d'arriver un jour à détenir un BTC entier, être une whole coiners comme on dit. J'espère y arriver petit à petit, en tout cas je fais de mon mieux pour atteindre mon objectif. C'est formidable, mais encore une fois, bravo, je lui ai répondu, c'était admirable. Et que c'est très rare en fait, hein. C'est très très rare. Déjà que chez les mecs c'est rare, alors que chez les filles. Mais il y en a dans le milieu, j'en connais, bon je les compte sur le doigt de la main, mais j'en connais. Et ça signifie que c'est possible. Euh, Même si les femmes ont plus tendance à être méfiantes concernant tout ça et ont un peu de mal en général avec tout ce qui est les calculs, les chiffres et tout, eh bien il y en a qui sortent du lot. Et au final, ce qui fait la différence, eh bien elle l'a dit, c'est l'étude. Elle a étudié comment fonctionnait le système monétaire, elle a étudié comment fonctionnait Bitcoin et ça a tilté. Et c'est normal. Je veux dire, à partir du moment où à partir du moment où on a un cerveau, qu'on soit un homme ou une femme, normalement, ça tilt, on tilt quoi. Mais il faut s'y mettre. Donc voilà, c'est très très encourageant. Ça prouve que rien n'est perdu pour la jante féminine et qu'il faut pas les laisser. Je veux dire, je sais que dans mon entourage, il y en a qui sont mûrs, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a pas mal qui ont compris qu'effectivement le système monétaire était truqué, que c'était une arnaque sans nom. Donc dans ces cas-là, je pense qu'il est très judicieux de les inviter en fait à comprendre effectivement les mécanismes et à leur dire Bitcoin c'est génial en fait pour remettre de l'ordre et arrêter de se faire entuber. Je vais te montrer de ce fait quelques tweets. Un premier de Fred. Central banks are doubling the base money every 5.5 years. Good luck competing with that other than BTC. Effectivement, sans détenir de BTC, il est difficile de garder la tête hors de l'eau en termes d'inflation. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à surperformer, à outperform la dévaluation monétaire, eh bien, on finit par perdre du pouvoir d'achat et donc c'est pas cool parce qu'on se paupérise. Donc, ce qu'il faut, c'est détenir du BTC parce que BTC est beaucoup plus performant, du moins le pourcentage annuel d'appréciation de BTC est supérieur et de loin à la dévaluation monétaire. Voilà, et ce sera toujours le cas étant donné que Bitcoin, l'offre de BTC est finie et l'offre de monnaie fiduciaire, dollars, euros, je ne sais quoi, est infinie. Donc toutes les demi-décennies, la masse monétaire double et c'est la de base money supply, c'est pas de broad. En gros, ça exclut même les crédits accordés notamment par les banques commerciales. Donc en fait, c'est même plus, je veux dire, l'inflation est encore pire que ça. Je veux dire, si déjà la base money supply double, alors la broad money supply, donc qui prend en compte notamment comme je viens de dire la dette créée par les banques commerciales, et bien là c'est encore plus quoi. Donc c'est terrible. Ensuite Rajat Sony, you are in a race to accumulate Bitcoin even though you may not be aware of it. C'est-à-dire que tout le monde, littéralement, est concerné par l'accumulation de BTC, mais peu
de monde en a conscience et voilà, fait sa petite vie, machin. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, une course est en train d'être jouée. On est en train de tous participer à une course dans l'accumulation de BTC. Donc déjà, dans un premier temps, comprendre le système monétaire, encore une fois, et comprendre le fonctionnement de Bitcoin, et logiquement, après, en accumuler le plus possible. Voilà. Après, il y avait dernière partie d'un thread de Adam Livingstone, que j'avais partagé dans la dernière vidéo, un autre thread. The fork is in the road. We stand today at a crossroads. Donc aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Donc il y a première éventualité, donc plus d'inflation, une civilisation qui continue de s'écrouler, une dégénérescence qui s'accentue, et un panopticon, alors je ne connaissais pas ce nom, of programmable civility. En fait, c'est est un type d'architecture carcérale imaginé par le philosophe utilitariste Jérémy. Donc en gros, ouais, c'est une architecture carcérale, ça en dit long sur ce que veut partager Adam. C'est qu'en fait, on rentre dans une prison avec des monnaies numériques de banque centrale programmables. Et de l'autre côté, on a Bitcoin qui est volatile, qui est incompris, mais qui est incorruptible. Donc le premier est, je dirais, une croyance synthétique, donc on y croit mais de manière synthétique, voilà, c'est faux quoi. Et l'autre dénote plus, reflète plus, je dirais, une vérité naturelle. Donc c'est quelque chose de plus pur. Le choix n'est pas technique, il est moral. Bitcoin is whether you want your grandchildren to be slaves or sovereigns. C'est-à-dire que là, donc pour en revenir à ce tweet de Rajat, les adultes aujourd'hui ont deux choix. Soit ils permettent à leur descendance d'être souverains, ou esclavage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, malheureusement, et là pour le coup, oui, c'est malheureux. Très peu de personnes en ont conscience actuellement. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Et c'est aussi pour ça que j'espère que tu partageras avec des personnes qui, selon toi, sont prêtes. Faut pas forcer. Non, ça c'est une mauvaise idée, mais faut pas hésiter quand même à partager. À présent, point sur la situation niveau technique. Alors, j'aime beaucoup l'approche de la théorie des cycles. Donc, je partage dans le canal Telegram public, j'en parle aussi dans les articles et j'en parle quelquefois dans les vidéos. Donc là, les points verts représentent les daily cycle lows. Donc, on a un daily cycle low tous les 54 à 66 jours. Et donc, après, c'est soit un indicateur, soit nous-mêmes qui faisons le taf. C'est-à-dire le repérer et dire, ok, là, on est dans la fenêtre, donc entre 54 et 66 jours par rapport au dernier. Et ensuite, on applique, quoi. Et les bleus, c'est les weekly cycle lows. Donc là, c'est 24 à 44 semaines. 24 à 44 semaines, donc c'est des fenêtres beaucoup plus grandes. Mais voilà, là pour le coup, on vient d'en faire un. Ça date du début avril, quoi. Donc le prochain sera c'est pas demain la veille, quoi. En revanche, pour les daily cycles, donc là on vient d'en faire un début juin. Et maintenant on s'attend à ce qu'il y en ait un début août, entre le 5 et le 10 août, je pense. Mais le truc, c'est que personnellement, mon base case c'était on va chercher le daily cycle low et boum, ça part et on double de nouveau comme on a fait précédemment avec celui-ci notamment. Et là, non, en fait, on consolide. Donc si on pète pas maintenant ce canal, ce bull flag, on pourrait dire, hein, c'est un canal qui a tout l'air d'être bullish, comme certains disent. Donc si là on break pas, en fait il faudrait clôturer au-dessus des, je pense, ouais, ça serait 110 000, 110 000, ouais, quelque chose comme ça, en gros. Donc si on a une bonne bougie et qu'en
en hebdomadaire, on clôture au-dessus, bon bah déjà là, ça voudrait dire que ça y est, on a cassé ce range et c'est parti, pump it up, aller chercher 120 000, 130 000 et puis peut-être même dans la foulée, dans les semaines à venir, 150, 160 000. Mais plus le temps passe, en fait, plus eh bien, la probabilité qu'on aille, qu'on consolide justement jusqu'au prochain daily cycle low est élevée. Et après, là, on pourrait s'attendre à finally, la poussée qu'on attend toutes et tous, c'est-à-dire aller chercher un nouveau plus haut, significatif, donc peut-être pas juste voilà, 113, 114 000, mais plus encore une fois 120, 130, 150, 160 après. Voilà. Alors mon base case, ça reste 220 à 250 000 pour ce dernier trimestre de 2025. Octobre-novembre, probablement. Bon, ce sera peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, on ne sait pas. Mais dans ces eaux-là, c'est mon base case. Ça reste un scénario, et évidemment, je ne dis pas que c'est ça qui va se dérouler. Je n'en sais strictement rien, au fond, comme tout le monde. Je dirais aussi que les 300-330 000 sont sur la table. C'est pas impossible. Il y a des indicateurs, notamment le RSI, qui démontre qu'effectivement, si on va chercher le haut du range, on serait à 310-320 000 dans ces eaux-là. Et il y a un autre scénario, donc avec un top pendant qui se ferait durant le premier trimestre de 2026, donc janvier, février, mars, dans ces eaux-là. Et c'est notamment Bob Lucas. Je mettrai le lien de sa vidéo dans la description et tu pourras aller voir ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc lui aussi, il utilise les weekly, daily et yearly cycles. Donc là, on voit qu'on a, ça c'est le nombre de mois. Donc on a ici le dernier bottom, donc qui s'est fait en novembre 2022, donc le yearly cycle low. Le prochain devrait se faire fin 2026, début 2027. Et là, on va voir donc la différence entre les deux scénarios possibles, entre le top durant le dernier trimestre de cette année ou le top durant le premier trimestre de 2026. Et les tops, donc là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que si on répète, l'histoire se répète, donc au bout de 35 mois, on a de nouveau un top, et bien voilà, effectivement, ce serait en octobre-novembre 2025. Mais là, selon lui, il y a une probabilité qu'on aille en fait chercher un top, non pas 35 mois comme précédemment, mais 41 mois après le précédent. Et ça donnerait, voilà, janvier, février, mars, dans ces eaux-là. Et ça, mais le truc qu'il faut garder en compte, c'est que le prochain yearly cycle low, donc fin 2026, début 2026, il serait pas autant, comment dire, si on a par exemple 3 à 4 mois de différence par rapport au précédent cycle, eh bien ça ne repousserait pas d'autant de mois le prochain yearly cycle low. Donc c'est ça qu'il faut garder en compte. On resterait en fait sur quelque chose de similaire au niveau des yearly cycle lows, même si le top se fait significativement plus tard que précédemment. Oui, j'ai été interrompu, le fixe a sonné, on essayait de me vendre un nouveau shitcoin, mais j'ai tout de suite raccroché. C'est hors de question, on a besoin de Bitcoin et c'est tout. Aussi, je voulais parler, donc je viens d'en parler, mais je voulais parler surtout du pourcentage, parce que c'est ça. Finalement, là, on pourrait se dire, ok, on va avoir un top, un bottom, très probablement, parce que qui dit phase d'appréciation violente dit retracement, on digère. Rien, ça va pas pump comme ça indéfiniment. Mais ce qui est intéressant, c'est le pourcentage entre les deux, from top to bottom, comme je dis ici. Je pense qu'on aura au moins 50% en termes de retracement, voilà, from top to bottom, peu importe qu'on top à 200 000, 300 000, voilà, peut-être même jusqu'à 70-75%. 80-85, je pense pas, mais il faut prévoir. Ouais, je pense que déjà, si on a une fin de bull run assez épique, 50% c'est pas déconnant en termes de retracement. Ça signifie que si un individu vend une portion de son BTC, vend un pourcentage de sa portion de BTC ou même tout, eh bien il peut espérer doubler son spot
si il attend 50% de retracement avant de reprendre de nouveau s'exposer, voire 75. Attention, not financial advice, je dis pas qu'il faut faire ce move. Ça reste très risqué parce que dans l'absolu, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. La théorie des cycles est pertinente. Donc 80% des cas, les daily, les weekly, et surtout même les daily et les weekly cycles, les daily cycle lows pardon, et les weekly cycle lows tombent dans la fenêtre 80% du temps. Donc par exemple pour les daily cycle lows, on est entre 54 et 66 jours, et donc 80% du temps, ça tombe bien dans cette fenêtre. Donc ça veut dire que c'est quand même assez puissant comme façon de trade. Mais attention, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Ça se trouve, un événement totalement inattendu va faire que ça va se passer différemment. Voilà, je tiens à le dire. N'hésite pas à me rejoindre sur X, parce que je serai très actif. Et puis sur Telegram, tu as le lien dans la description. Rejoins le canal public. Tu seras le ou la bienvenue. Sur ce, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume de la Botchain. Prends soin de toi, bye bye. Et à ta liberté.